Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'août pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui me laissent des commentaires, toutes les personnes qui m'encouragent, qui me remercient chaleureusement pour l'aide et le soutien apporté, les réponses, les éclaircissements. J'espère que les nouveaux visionneurs trouveront le même intérêt et l'aide avec cette vidéo et les prochaines vidéos. Voilà, donc je vous remercie tous pour votre soutien, le soutien à ma chaîne et le fait que ça m'encourage à continuer à effectuer cette tâche, cette mission, cette vocation. Donc, amis Cancer, Scorpion, Poisson, on y va pour cette semaine ces semaines du 16 au 29 août. Vous avez ici l'intelligence. Vous avez le travail, vous avez vol-perte, vous avez le procès. Alors c'est très pragmatique ici pour vous, hein, c'est très concret, très matériel. Alors pour certains, vous pouvez avoir des documents à faire ou des présentations de dossiers à faire au niveau professionnel. Ça peut être également de préparer un entretien pour une prochaine promotion au sein de votre entreprise. Ça peut être également une formation en interne que vous ayez à faire pour passer à un niveau supérieur. Ou faire des recherches ou apprendre quelque chose, approfondir une spécialité, approfondir vos performances, vos compétences. Tout est beaucoup très intellectuel, hein. Vous avez 3 cartes de Mercure sur 4 ici, donc c'est vraiment très intellectualisé sur cette deuxième quinzaine. Peut-être êtes-vous aussi en train de mettre en place la rentrée prochaine pour vous ou pour vos enfants, une nouvelle organisation peut-être. Pour autant, votre esprit est plutôt perturbé ici, hein. Peut-être une surcharge intellectuelle, peut-être que vous avez eu à fournir des travaux que ce soit écrit ou manuel au sein de votre entreprise, hein. Je pense qu'il y a eu un travail acharné ici et qu'il est une question ici de perte de vol. Alors soit on vous a piqué des idées, piqué une partie de votre projet, soit vous-même vous avez tellement travaillé, vous avez tellement surchargé votre mental et votre intellect que vous n'êtes plus sûr de rien. Vous êtes en contradiction avec vous-même, c'est possible pour certains. Et voilà, en perte totale de confiance ici pour certains, hein. Alors soit vous êtes en dualité avec des personnes en face de vous qui ont essayé de vous voler, soit vous êtes vous-même en dualité avec vous-même, hein. C'est-à-dire que vous avez pu vous prouver que vous avez donné le maximum de ce que vous pouviez. Donc vous savez que vous l'avez fait, vous savez que vous avez donné, vous savez que vous vous êtes enrichi et que vous avez eu la force de le faire. Et d'un autre côté, vous vous massacrez en vous disant c'est absolument nul ce que j'ai fait, j'aboutirai à rien. Voilà, donc les deux possibilités sont probables. Soit vous avez un agresseur en face de vous, un voleur, soit vous êtes vous-même en train de vous piller et de vous descendre. Pour d'autres, donc il peut être question de mener une procédure ou en tout cas de mener une attaque, une défense parce que vous avez été volé, hein, concrètement, hein. Ça peut être du vol au sein de votre entreprise, au sein de votre travail. Ça peut être des travaux qui vous ont été volés, ça peut être un vol de n'importe quelle autre manière. En tout cas, il y a une notion ici de se défendre ou d'être agressif pour récupérer votre bien, à moins que tout simplement vous n'engagiez une procédure contre escroquerie, vol, manipulation. Voilà, peut-être que ces papiers de l'intelligence ici sont pour monter un dossier de défense juridique.
En tout cas, il y a beaucoup d'intellect, beaucoup de réflexion, beaucoup de communication, de démarche, de déplacement. Pour moi, ici, c'est quand même plus une communication téléphonique ou beaucoup de téléphones pour dénouer une situation administrative ou en rapport avec une formation ou en rapport avec la scolarité. Et il y a aussi beaucoup de communication concernant un vol, une perte, une manipulation, une escroquerie. Ok, on continue. Vous avez ici la clé. Vous avez le temps. La paix. Et l'éternité. Bon, alors, quelle que soit cette histoire de vol, de perte, de manipulation, d'escroquerie, les choses vont se régler. Si vous entamez une procédure, il y a une notion de patience. Hein. Rien n'est rapide avec la justice. En tout cas, vous avez tous les éléments en main pour vous faire valoir. Donc voilà, il est question de paix, de patience, mais vous savez que vous avez tout. Vous savez que tous les éléments, il ne manque rien. Vous voyez, il n'y a pas une notion de vice de procédure ou quoi. Tout est en place. Tout est en place. Vous avez ici les bons arguments, vous avez les bons documents. Vous avez mis du temps peut-être à récupérer toutes ces pièces pour apporter en justice. Voilà, on vous dit de prendre le temps. Dans tous les cas, une réussite sera au bout. Concernant si c'est une formation, un stage que vous avez eu à faire au sein professionnel, pareil, on dit que vous trouvez les solutions. Peut-être que pour certains, vous aurez à agir de manière plus indépendante. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le soutien, par exemple, de votre entreprise pour effectuer la suite de votre évolution, eh bien, vous prendrez la décision d'être plus indépendant, hein, de le faire par vous-même, de votre côté, avec ou sans le soutien. De toute façon, vous évoluez. Mais, bien sûr, ça va vous causer plus de réflexion, plus de doutes et d'incertitudes. Hein. Pour autant, il y a quand même la réussite au bout. Ici, vous trouvez les solutions par le mental, par la réflexion. Vous avez aussi un aboutissement au niveau de papier que vous avez à fournir, de documents ou de l'issue d'une formation. Vous avez un aboutissement favorable. La clé vous ouvre des portes pour une autre vie future, pour un avenir plus serein, la réussite d'un avenir en tout cas. Alors, si vous avez passé un entretien ou que vous passez un entretien, on vous dit, il y a une notion de temps. Donc, soit on vous dit, ok, on vous prend, mais il faudra attendre telle période. Soit on vous prend, mais au contraire, la période va être courte. Hein, voilà, ça peut être des petits travaux les uns après les autres, sans avoir des renouvellements de contrat, quoi, voilà. Il est notion aussi d'investir son temps dans différents travaux à venir, hein, donc que ce soit professionnel ou que ce soit personnel au sein de votre maison, par exemple des travaux pour votre maison ou pour votre entreprise ou des travaux également, ça peut être sur un véhicule, hein, des réparations à faire sur un véhicule. Voilà, il est notion d'investir du temps, donc soit le fait d'attendre que les travaux se mettent en place, soit le fait de devoir agir autrement parce que vous investissez votre temps pour la réparation et les travaux que vous allez mettre en place. Voilà, donc il y a une notion de temps, et si c'est pour le travail, eh bien je vous dis, soit ce sont des courtes périodes renouvelées, hein, mais de tous les cas ça vous correspond, enfin ça vous convient quand même parce que vous avez la paix ici, ça vous rassure quelque part, en tout cas ça ne vous gêne pas. Voilà. Que ce soit une période qui soit reportée ou que ce soit des petits contrats, ici, vous êtes dans l'acceptation. Finalement, même si ce n'était pas votre recherche de base, c'est quand même... ça vous apporte un bénéfice, le fait que ça ne soit pas un contrat tout de suite, CDI, voilà. Alors pour ceux qui attendaient des résultats anciens, passés de procédure,
il y a aussi une échéance positive qui vient à vous ici. Hein. Si c'est quelque chose qui se termine, là pour le coup, pour ceux qui étaient en fin de procédure, en fin de longue attente, quelque chose se termine positivement pour vous. Ici, hein, il y a la paix, il y a le fait d'être soulagé parce que quelque chose se termine et vous pouvez maintenant passer à regarder en face de vous, voilà, à regarder vers l'avenir et ne plus avoir à attendre une décision. Alors, il peut y avoir apprendre des mauvaises nouvelles, peut-être pour certains également. Euh, Qu'est-ce que j'ai avec cette carte d'initiation également? Alors, on est toujours dans la scolarité, dans l'apprentissage, dans la formation, le fait de découvrir quelque chose. Alors, si vous avez des mauvaises nouvelles hein, qui arrivent, quel que soit le domaine, si vous apprenez de mauvaises nouvelles, alors j'ai beaucoup de on-dit ici, hein, pour moi c'est plutôt des cancans, ou des on-dit, ou quelque chose pour vous déstabiliser, mais alors ça ne restera que pour vous déstabiliser. Voire peut-être quelque chose qui vous bloque momentanément, mais au final, ici, vous avez momentanément, hein, donc il y a vraiment cette carte de temps, il y a une mauvaise nouvelle qui vous bloque ou qui vous agace temporairement, mais au final, l'ouverture se fait, le chemin s'ouvre sur cette quinzaine. Pour les cancers, donc pour cette deuxième quinzaine, vous avez ici l'étoile divine et la justice. Donc il peut y avoir, alors si vous avez au niveau santé, il y a une amélioration de la santé, il y a un bel équilibre, il y a une belle énergie, il y a de la joie, de la confiance qui revient. Donc un équilibre au niveau médical. Si vous attendez donc quelque chose en justice, on peut dire que vous êtes protégé, que votre situation est protégée, ou comme je viens de l'expliquer, quelque chose qui se termine en votre faveur. Mieux que vous ne l'espérez. Il y a une notion de libération ici aussi, voilà, ouais, donc je l'avais dit ici. De manière générale, toutes les situations qui vous sont un peu bancales actuellement vont s'équilibrer sur cette quinzaine. Hein. Il y a vraiment la notion de retrouver un équilibre, d'oser les choses, d'avoir de la tempérance, de la tolérance. Il y a vraiment une éclaircie qui se fait soit par la légalité, soit par une restitution de justice si on parle dans votre vie quotidienne, dans la vie lambda. La restitution d'une justice. C'est-à-dire que vous viviez à une certaine période normalement, et quelque chose est venu contrecarrer votre équilibre et l'équilibre de votre quotidien. Ça a pu durer un certain temps, et aujourd'hui, sur cette quinzaine, l'équilibre revient. Alors, est-ce que c'est de manière naturelle? Est-ce que c'est de manière divine? Est-ce que c'est par rapport à une décision de justice? Peu importe, mais en tout cas, l'équilibre revient ici pour vous. Amis Cancer, un petit dé de complément pour la deuxième quinzaine pour les cancers. Deuxième quinzaine, hop, un petit dé, on y va, hop, la loupe. Alors la loupe, on dit que voilà, les situations s'éclaircissent, que les choses cachées deviennent visibles, que une nouvelle vision de la vie, de pouvoir observer sous un autre point de vue, un autre angle également, parce que vous n'êtes plus obnubilé par quelque chose qui vous bloque. Donc la notion d'apprendre des choses. Pour ceux qui sont dans la spiritualité, dans l'évolution de vos dons, eh bien, il y a de nouvelles perceptions qui viennent à vous, de nouvelles visions, de nouvelles clairvoyances, de nouveaux ressentis. Hein, la notion de comme si vous pouviez voir comme dans un œil de bœuf et de voir les choses sous un autre angle différemment par vos perceptions. Voilà pour vous, amis cancers. Pour les scorpions, alors peut-être que vous partez en vacances ou que vous êtes en repos. En tout cas ici, il y a une notion de retrouver, vraiment de se ressourcer, de retrouver le calme, la sérénité, loin de tout. Hein. Voilà, si vous ne partez pas en vacances, c'est vraiment ça. Loin de tout, dans l'isolement, mais pas un isolement forcé, pas un isolement dur, vous voyez, le fait de vous détacher de tout et d'être bien.
de vous regorger, de vous ressourcer, de couper un peu hein, tous les médias, tout ce qui peut vous causer des soucis. Voilà, donc là, c'est vraiment la sérénité. Il peut y avoir de bonnes nouvelles qui viennent à vous de l'étranger, de bons moments partagés au bord de l'eau, en tout cas dans un espace de repos, de paix. Voilà, la plénitude hein, pour vous ici. Il y a beaucoup de bleu et pour ami Scorpion, oui c'est ça, beaucoup de bleu. Donc la paix, la sérénité, le ressourcement, le calme, mais aussi, alors pareil, pour ceux qui sont dans la spiritualité, il y a vraiment le fait de vous libérer de toute l'électricité, la pression latente dans la vie de tout le monde. Ici, vous êtes vraiment dans le fait d'être au repos, et vous captez de nouvelles énergies. Vous trouvez d'autres moyens de vous détendre pleinement, entièrement, et le fait d'être à l'écoute de votre cœur, de votre âme, de votre conscience, subconscience, vous trouvez d'autres moyens de grandir, hein, de grandir spirituellement, mais d'utiliser, d'étendre vos capacités. Un petit dé pour les scorpions ici, de complément pour la deuxième quinzaine. Tac, scorpion, deuxième quinzaine d'août. Voilà, donc il y a un départ, hein, donc, que ce soit un départ en vacances, que ce soit un nouveau départ professionnel, que ce soit la décision de prendre sa vie en main, de voir les choses différemment, peut-être de changer de lieu, donc que ce soit pour les vacances ou que ce soit professionnel. Nouvelle voie, ça peut être aussi le fait d'effectuer des déplacements pour régler les problèmes, tout ce qui est en rapport avec l'administratif, la justice et tout ça, donc des déplacements. Peut-être un nouvel achat de véhicules ou des révisions concernant votre moyen de transport. L'évasion, bien sûr, encore, ça accompagne. Pour les poissons, deuxième quinzaine d'août, vous avez ici l'escargot qui représente la lenteur, donc on avait le temps, et vous avez de nouveau la chauve-souris ici qui représente le vol et l'escroquerie. Alors, les choses avancent très lentement si vous avez eu à faire des démarches concernant un vol, une escroquerie, ou on vous ralentit volontairement. Ça peut être une lenteur, quelque chose qui a mis longtemps à être découvert également. Vous apprenez que quelqu'un n'a pas eu une image très franche envers vous ou a essayé de vous manipuler et vous l'apprenez longtemps après. Hein. Par exemple, quelqu'un qui vous a causé du tort il y a quelques années ou il y a quelques semaines. Voilà, donc ça peut être une vérité qui est lente à arriver. Des annonces qui sont faites sur quelque chose qui date concernant un vol ou une manipulation, où on cherche à vous ralentir de manière malsaine et pour un intérêt personnel. Voilà, ou autrement, si vous engagez quelque chose contre un vol ou une escroquerie, eh bien, on peut vous dire que ça met du temps. Hein, je l'ai dit aussi, pour ceux qui engagent quelque chose en procédure, ça ne veut pas dire que pour autant vous ne devez pas le faire ou que vous avez tort, c'est que les choses vont mettre du temps à se résoudre. Alors ici, ça me parle aussi d'indépendance, hein, du coup. Si on veut vous bloquer, si on cherche à vous bloquer ou si on cherche à vous manipuler, il est question de partir dans un autre sens, dans une autre voie, mais de manière indépendante, hein, de partir vous-même. Alors, là aussi, on peut dire que ça peut ralentir le mouvement et que ça peut vous faire perdre du temps, mais pour autant, ça vous garantit, hein, vous voyez la fable du lièvre et de la tortue va beaucoup moins vite et beaucoup moins puissante que le lièvre, pour autant, elle met plus de temps, mais elle arrive au bout de manière plus certaine aussi, hein. D'accord ? Alors, je vais rajouter une carte ici, pas une carte, un petit dé divinatoire pour les poissons, pour cette deuxième quinzaine d'août. Pour les poissons, deuxième quinzaine.
Oui, voilà, donc là, il y a la surprise, hein, l'étonnement, le fait que, donc comme je vous dis, vous pouvez entendre parler de quelqu'un qui vous a trahi il y a quelques années, pour laquelle vous n'aurez jamais soupçonné cette personne, et donc là, voilà, quelque chose se passe, vous êtes surpris, étonné, voilà, il y a la notion de, vraiment pas de questionnement, de surprise, hein, vraiment d'étonnement ici, hein. Euh, Ça peut être aussi le fait qu'une énième objection vous ayant été faite, eh bien vous décidez maintenant de faire cavalier seul. Voilà. Hein, la goutte d'eau, on va dire, quand vous annonce pour vous dire, pour vous freiner. Et là, vous dites, ben non, que ce soit en collaboration, que ce soit avec votre patron, que ce soit au niveau sentimental, familial, peu importe, amical, quelque chose pour lesquels on vous a donné des mauvaises raisons pour dire, ah bah non, on va pas faire ça comme ça, on va attendre un peu, on fera autrement. Ah bah non, on va pas faire ça comme ça, attends encore un peu. Voilà, et le énième, non, on va attendre encore un peu, vous allez dire non, bah c'est fini, maintenant moi je vais faire le truc de mon côté. Voilà, je fais mon cavalier seul, voilà, l'indépendance ici pour vous. Donc il y a une notion de surprise ici, hein, d'étonnement, et bon, et vu les cartes qui sont pour vous, je pense que la surprise ne sera pas une surprise très agréable. Mais elle aura le mérite de vous ouvrir les yeux et de vous faire passer à l'action. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette deuxième quinzaine d'août. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je vous souhaite une très belle deuxième partie de mois. Je vous dis à bientôt. Profitez de tout ce que vous pouvez profiter. Soyez vigilants. Ne vous prenez pas trop le chou et ne vous mettez pas, surtout pas en question par rapport à d'autres personnes qui essayent de vous déstabiliser. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!